Salut à tous et bienvenue dans No Spoil, l'émission qui aujourd'hui va vous proposer un mini-épisode sur un bon film. Un mini-épisode? Oui? Un bon film? Oui. Le film d'aujourd'hui a été réalisé en 1994 par Roland Emmerich, le mec qui a fait ça. Bref, sans plus attendre, on va parler de Stargate. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que je n'évoquerai pas la série. Tout simplement parce que je déteste celle-ci. Je trouve que c'est une très mauvaise série et une très mauvaise science-fiction. Allez-y les Gators, mettez-moi des pouces rouges, j'adore ça. Tout d'abord, le film nous offre au casting Jay Davidson, James Spader et aussi Kurt Russell, putain. Oui, Kurt Russell. L'histoire débute en 1928 sur le site de Gizeh en Égypte, où une dalle ainsi qu'une sorte de cercle recouvert d'étranges symboles sont découverts. Une ellipse de plusieurs années plus tard, Daniel Jackson, égyptologue, est contacté pour faire la traduction de ces symboles. Il est alors conduit dans une base militaire où le colonel O'Neill, Kurt Russell, putain, supervise les opérations. Daniel parvient à déchiffrer les symboles de la dalle, qui sont en réalité des coordonnées pour une destination. Bon, ta gueule, c'est de la science. Une fois ces coordonnées rentrées dans un ordinateur, la porte des étoiles s'active. Attention, chevron 7 enclenché. Alors, une équipe de militaires accompagnée de Daniel Jackson et du colonel O'Neill traverse le vortex pour se rendre sur l'autre planète. Sur place, l'équipe découvre une réplique quasi identique à la grande pyramide de Gizeh. Je le savais. N'ayant pas trouvé de cartouche avec les coordonnées du retour, notre équipe est donc coincée sur cette planète inconnue. C'est alors que Jackson et O'Neill font la rencontre d'une tribu d'autochtones parlant un étrange dialecte. Et là vous allez me dire, oh bah comme par hasard ce sont des êtres humains. T'inquiète, on y revient après. Donc le chef de cette tribu invite nos héros dans leur village. C'est ici que Daniel Jackson remarque que la tribu prie une divinité bien connue sur Terre. C'est l'œil du dieu Ra. Le dieu égyptien du soleil. Avant de poursuivre, laissez-moi vous parler de la théorie des anciens astronautes. Selon Wikipédia, la théorie des anciens astronautes est une spéculation pseudo-scientifique et ufologique selon laquelle les anciennes civilisations ont été en contact avec des visiteurs extraterrestres venus apporter sur la Terre le savoir dans le domaine de l'écriture, de l'architecture, de l'agriculture, des mathématiques, de l'astronomie et de la médecine. Ces êtres technologiquement plus avancés que l'homme seraient devenus au fil des siècles des divinités. Et là je pense que vous avez deviné où je veux en venir. En effet, le film met en avant cette théorie. Dans le long-métrage, Daniel Jackson est justement contacté parce que c'est l'un des rares égyptologues qui étudie cette théorie. Je vais m'arrêter là. Si vous voulez connaître la suite, je vous conseille vivement de regarder ce film. À sa sortie, Stargate cumule les critiques négatives. Certains reprochent au long-métrage d'user massivement d'effets spéciaux et de décors grandioses pour attirer un jeune public fan de spectaculaire. Et depuis quand c'est une mauvaise chose? Avenger de Josh Whedon est bourré d'effets spéciaux, ça n'en fait pas un mauvais film pour autant. Personnellement, je vous conseille chaudement de voir Stargate, la porte des étoiles. C'est un très bon film d'aventure sur fond de science-fiction. Certes, le scénario est parfois cliché. Par exemple, c'est encore les Américains qui viennent secourir un peuple opprimé. Mais bon sang, à chaque fois que je revois la scène de la révolte, ça me donne des frissons. Faut dire aussi que la bande-son composée par Daniel Arnold aide beaucoup. Le thème de Stargate sera toujours ancré dans les mémoires, un peu comme celui de Star Wars. Tiens, en parlant de Star Wars, en me renseignant sur Stargate, j'ai découvert qu'à la base, il y aurait dû y avoir 2 suites, toutes les 2 réalisées par Roland Emmerich. Ce qui aurait pu donner une saga tout aussi épique que Star Wars. À la place, on a eu le droit à une série plus que médiocre, où Kurt Russell a été remplacé par MacGyver, qui fait des blagues. Bon d'accord, j'arrête. Voilà, ce mini-épisode est maintenant terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si les Gators veulent en débattre, ce sera un plaisir que je leur répondrai dans les commentaires, tant que le dialogue reste courtois et poli. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens seront dans la description. Je vous fais la bise et je vous dis à bientôt, salut! From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branch
Kurt Russell, putain. Oui, Kurt Russell.